La richesse est une arnaque. Personne n'est riche. En tout cas, pas riche comme on veut nous faire croire à la télévision. Ou alors comme la plupart des personnes s'imaginent la richesse. Et l'une des choses qui aggrave ce phénomène, ce sont ces classements bidons à la con. Où on va dire tel est le plus riche du monde. Il a une fortune évaluée à tel nombre de milliards de dollars. Tel est le plus riche d'Afrique. Tel est le plus riche de ceci. Et du coup, dans l'inconscient collectif, les gens se disent que ces différentes personnes-là ont ces sommes d'argent en monnaie numéraire, en billets, dans leur compte bancaire. Et s'imaginent donc que c'est cela la richesse. Moi, j'estime que c'est une bêtise, c'est une connerie. Personne n'est riche. Et la richesse, en réalité, c'est une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière ces biais. Parce que tout le monde se dit que ces biais représentent la richesse. Moi, je dis que c'est faux. Ces biais ne représentent pas la richesse. Je pourrais accepter qu'on me dise que ces biais représentent une partie de la richesse. Parce que lorsqu'on parle de richesse, en réalité, c'est un terme polysémite, c'est-à-dire c'est un terme, une expression qui veut dire beaucoup de choses à la fois. On peut être riche de plusieurs façons différentes. Mais nous sommes dans une société où on pense que la richesse, ça veut dire que tu as beaucoup de biens comme celui-ci. Ce bien ne représente rien. Il ne représente rien par rapport à la richesse réelle. Au quotidien, vous voyez des jeunes qui se battent pour avoir des billets, qui se battent pour dire j'ai gagné 1 million, j'ai gagné 5 millions, j'ai gagné 10 millions, j'ai 50 millions dans mon compte bancaire. Tu n'es pas riche, tu es un pauvre. Parce que tu passes du temps à accumuler de l'argent et du jour au lendemain, une inflation peut détruire tout le capital dont tu disposes, qui est stocké dans une banque qui elle-même comprend que accumuler l'argent, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas pour rien que la banque prend ton argent pour l'emprunter à des entrepreneurs, à des États qui vont multiplier cela et faire tourner l'économie. La richesse, ce n'est pas une accumulation de biens. C'est une forme de richesse. Mais ce n'est ni la seule et ce n'est même pas la plus importante. Parce que j'ai envie de faire une petite réflexion avec toi. Vous voyez certaines entreprises détenues par des personnes qualifiées comme étant multimilliardaires, en dollars, en euros, mais qui n'arrivent pas à payer les salaires. Vous avez déjà certainement entendu parler de ce genre de cas de figure. Ça veut dire, vous voyez une entreprise, on vous dit que l'entreprise appartient à un milliardaire en euros, milliardaire en dollars, multimilliardaire en francs CFA, mais les employés de cette entreprise vous disent que ça fait 6 mois on n'a pas de salaire. Ça fait 2 ans on n'a pas de salaire. Ça fait 5 ans on n'a pas de salaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une entreprise qui est détenue par quelqu'un présenté dans les médias à longueur de journée comme étant multimilliardaire n'arrive pas à payer les salaires qui ne sont même pas importants? On va me dire oui, l'entreprise doit pouvoir se gérer elle-même, l'entreprise a déjà eu un capital, elle doit pouvoir payer ses propres charges, mais ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas de cœur. Puisqu'elles sont multimilliardaires, elles peuvent dire non, j'ai quand même trop fait souffrir mes employés. Ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Je vais prendre une partie de mes milliards de dollars pour quand même payer leur salaire. Ça ne représente rien. Sur mes milliards de dollars, ça ne représente rien. Ça ne changerait rien à ma richesse incroyable. Mais on remarque au quotidien que les personnes qualifiées comme étant très riches, comme ayant beaucoup d'argent, qui sortent dans des classements bidons, parfois n'arrivent pas à gérer leurs fournisseurs, n'arrivent pas à gérer leurs employés, n'arrivent pas à gérer le quotidien. Parfois même manquent de liquidité pour gérer des choses élémentaires. Pour une raison qui est simple, c'est que la richesse, ce n'est pas seulement les biens. La richesse ne consiste pas uniquement à accumuler de la monnaie physique, la monnaie fiduciaire qu'on peut physiquement détruire. Non, ça c'est une forme de richesse et ce n'est même pas la forme la plus importante. Parce que pour moi, la richesse, en réalité, c'est tout simplement la crédibilité. Être riche signifie être crédible. C'est aussi une autre forme de richesse. Est-ce que dans ton téléphone aujourd'hui, si tu as un problème actuellement, tu as besoin de 50 000 francs
Est-ce qu'il existe des personnes dans ton téléphone que tu peux appeler et leur dire « J'ai besoin de 50 000 francs, j'ai besoin de 10 000 francs, j'ai besoin de 5 000 francs, j'ai besoin de 100 000 francs, j'ai besoin d'1 million pour résoudre tel problème. » Est-ce que tu as des personnes dans ton téléphone, dans tes contacts, que tu pourrais appeler et qui pourraient t'aider dans ce type de situation? Si tu en as, ça veut dire que tu es riche. Parce que la richesse, c'est la crédibilité. Être riche, ça veut dire que dans ton environnement, tu as réussi à bâtir une certaine crédibilité au travers de tes actions, au travers de ta confiance, au travers du respect de ta parole donnée, au travers de tes réalisations, au travers de tes prouesses, au travers de tes antécédents qui poussent les gens à avoir confiance en toi et à t'accorder du crédit. Ça veut dire que ces personnes se disent, celui-là, il est crédible. Je peux lui octroyer 50 000 francs. Je suis certain qu'il pourra me rembourser, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 20 ans. Parce que vous avez pu, au travers de votre comportement et de votre attitude, démontrer que vous avez cette crédibilité. C'est ça la richesse. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus facilement octroyer un crédit à quelqu'un par rapport à une autre personne. C'est juste parce que cette personne est crédible. On se dit, cette personne est entrepreneur. Cette personne a déjà eu à lancer des business qui ont rapporté beaucoup d'argent. Cette personne a toujours respecté ses engagements. Ou alors même lorsqu'elle ne respectait pas ses engagements, elle expliquait pourquoi, elle était toujours transparente dans la manière de faire. Ça pousse les gens à se dire, cette personne, on peut beaucoup plus facilement lui donner encore de l'argent pour lancer un autre business. Par rapport à toi, qui n'est pas crédible. Par rapport à toi, qui n'est pas fiable. Par rapport à toi, qui ne respecte pas tes engagements. Par rapport à toi, qui ne réalise rien. Par rapport à toi, dont la vie n'est pas un exemple. En fait, c'est ça la richesse. Donc la richesse commence par bâtir un réseau dans lequel on est quelqu'un de fiable. Est-ce que dans ton environnement immédiat, il y a des personnes qui te font confiance? Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu as eu à rendre un service et qui pourraient témoigner que celui-ci, je peux boire son caddie, comme on dit souvent au village? Est-ce qu'il y a des personnes qui te respectent? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent intervenir si tu te retrouves dans une situation complexe? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, je me porte garant? Parce que prenons un exemple. Moi, quand je parle souvent dans les PJ, lorsqu'on veut te libérer, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est garant? Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire que je suis garant de lui. S'il fuit, arrêtez-moi. C'est la même chose à la tontine. On dit que tu es un avaliste. Si tu ne cotises pas, lui, il va cotiser. C'est ça la richesse en fait. La richesse, elle est d'abord humaine. J'appelle ça l'argent humain. J'appelle ça la monnaie humaine. La richesse est d'abord humaine. Ça veut dire votre capacité à développer vos valeurs humaines afin que ces valeurs-là permettent à un environnement dans lequel vous vivez, vous avez grandi, de pouvoir faire comprendre aux personnes qui sont dans cet environnement que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Vous êtes quelqu'un qui respecte sa parole. C'est ça la richesse. En fait, les autres dépassent parce que eux, ils ont déjà des réalisations. Lorsque quelqu'un a déjà bâti un immeuble, on estime qu'il est plus crédible que toi qui n'as rien. Parce que lui, il a l'immeuble. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que cet immeuble-là, il a parfois pris un crédit, il rembourse des traites chaque mois qui vont durer peut-être 5 ans. Si on prend la valeur de cet immeuble, si on prend le montant de ses dettes et les montants qu'on dit à la télé qu'il a comme fortune là, on va se rendre compte qu'en réalité, si on fait la sommation, le bilan il est négatif. Mais cet immeuble-là lui donne du crédit. Il peut aller rencontrer quelqu'un et lui dire « j'ai besoin de 10 millions » et la personne va se dire « non, c'est lui qui a fait cet immeuble. C'est lui qui a mis sur pied ce projet. C'est lui qui avait réalisé telle chose qui s'est bien passée. C'est lui qui a tel antécédent et du coup on te fait confiance pour t'octroyer de nouveau du crédit parce que tu es quelqu'un de crédible. Et dans ce cas de figure, ta richesse, ce n'est pas le fait d'avoir accumulé de l'argent dans un compte, non. Ta richesse, c'est le fait d'avoir été quelqu'un d'honnête, quelqu'un de correct, quelqu'un qui a de bonnes relations avec son environnement, avec ses amis, avec ses proches, avec ses investisseurs, avec son pays, avec sa nation, avec l'humanité. C'est ça la richesse. Donc au lieu de faire la course effrénée vers les billets de banque, commencez par construire l'homme que vous êtes. Bâtissez de bonnes relations. Entretenez de bonnes relations avec les personnes qui sont autour de vous. Battez-vous pour respecter votre parole et même quand vous n'y arrivez pas, expliquez pourquoi. Donnez des explications, soyez transparent du mieux que vous pouvez. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être clair à 100%. En nous, il y a une partie sombre, il y a une partie claire, il y a le yin, il y a le yang, on le connaît tous. Mais c'est cette relation
Ce sont ces relations que vous bâtissez qui vont vous permettre d'être quelqu'un à qui on peut octroyer du crédit. On va se dire, celui-ci, je lui fais confiance, donc je peux lui donner 1 million. Celui-ci, je lui fais confiance, donc je peux lui donner mon terrain pour qu'il fasse l'agriculture, il va me payer après. Celui-ci, son projet qu'il présente, c'est vrai qu'il n'a pas de terrain, c'est vrai qu'il n'a pas d'immeuble, c'est vrai qu'il n'a pas tout ça, mais j'ai confiance en lui parce que lorsque j'analyse comment il interagit, lorsque j'analyse son parcours, lorsque j'analyse ses relations humaines avec les gens, c'est quelqu'un de bien et on peut lui accorder du crédit. C'est la même chose que ces gens qu'on présente comme étant des milliardaires font. En fait, ils ne sont pas milliardaires parce qu'ils ont un coffre dans lequel ils ont des milliards de dollars à l'intérieur, ce qui serait con. Parce que quand tu mets beaucoup d'argent stocké quelque part, la valeur de cet argent peut changer à tout moment du fait de l'inflation. Et surtout, lorsque ton argent ne tourne pas dans l'économie, la valeur baisse. Et ça n'a aucun intérêt, ça paralyse l'économie. Donc il n'y a aucun intérêt à stocker de l'argent quelque part. Il n'y a personne dans ce monde qui a 50 milliards de dollars stockés dans un compte bancaire. Et voilà, il prend juste 1 million de temps en temps, il mange. Ça n'existe pas. On dit à la télé que tel a une fortune de temps juste parce que il a investi dans tel projet. On évalue qu'aujourd'hui, ça représenterait telle somme. Encore que ça varie tout le temps. On va dire par exemple qu'il a une maison à tel endroit. Cette maison a une valeur de temps. Mais on ne dit pas que pour avoir cette maison, il a pris un crédit, il rembourse les traites tout le temps. On ne dit pas qu'il doit encore aux fournisseurs. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qu'on présente comme milliardaires dans leur maison où ils sont en train d'habiter actuellement. Ils n'ont pas encore fini de payer les ingénieurs qui ont travaillé. Donc vous voyez quelqu'un qui a une grosse maison. On dit que cette maison a une valeur de 2 milliards. Vous dites que waouh, il est milliardaire. Alors que les entrepreneurs qui ont travaillé, les maçons qui ont travaillé, qui ont investi de leur argent pour gagner ce marché, n'ont pas encore été entièrement payés. La banque qui lui a octroyé le crédit n'a pas encore été entièrement payée. On dit donc qu'il est milliardaire sur la base de quoi? C'est juste que c'est quelqu'un de crédible à qui on a octroyé du crédit. Ces entrepreneurs se sont dit, il est crédible, donc on peut investir notre argent, il pourra nous payer après. Les maçons ont travaillé parce qu'ils se sont dit, on peut travailler, c'est quelqu'un de crédible, il va nous payer après. Ce n'est pas parce qu'il a un compte bancaire avec 800 milliards de dollars à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la course effrénée de l'argent. On veut avoir les billets. Chacun dit, tu as gagné combien aujourd'hui? Tu as fait quel chiffre d'affaires? Non. La question que tu dois te poser, c'est plutôt, tu as fait quel chiffre humain? Tu as gagné la confiance de combien de personnes aujourd'hui? Tu as respecté ta parole combien de fois aujourd'hui? Tu as respecté tes engagements combien de fois aujourd'hui? Tu as rencontré de nouvelles personnes combien de fois aujourd'hui? Il y a combien de personnes dans ton téléphone, dans tes contacts qui aujourd'hui, si tu les appelles en cas de problème, ils pourront mouiller le maillot pour toi? C'est ça la première richesse, la richesse humaine, la monnaie humaine. Lorsque vous allez développer cette monnaie humaine, ce sera beaucoup plus facile pour vous de développer la richesse financière, la monnaie financière, la monnaie matérielle, les immeubles, les terrains et tout ce que vous voulez. Et même quand vous auriez tout ça, vous aurez toujours besoin de cette richesse humaine. Parce que même pour entretenir vos maisons, vos immeubles, il faut des humains. Il faut des personnes qui vous font confiance. Vous n'aurez pas toujours de l'argent liquide. Donc il faudrait parfois des personnes qui vont vous octroyer un crédit. Ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale comme une institution financière ou autre. Donc en fait, il faut relativiser ce que c'est que la richesse. Oui, la famille, c'est une richesse humaine. Ta famille, c'est une richesse humaine. Est-ce que tu entretiens de bonnes relations avec ta famille? Tes amis, c'est une relation humaine, une richesse humaine. Tes amis, tes proches, tes collaborateurs, tes investisseurs, toutes ces personnes qui gravitent autour de toi, qui constituent un écosystème humain, constituent ta richesse. Est-ce que tu l'entretiens bien? Est-ce que tu prends bien soin des personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui donne ou alors tu es juste quelqu'un qui commande tout le temps, qui demande tout le temps, qui mendie tout le temps? C'est ça la richesse. Donc ces personnes qu'on présente comme étant riches avec des fortunes d'1 milliard de dollars, 50 milliards de dollars, je dis que c'est du bullshit. Je dis que c'est un mensonge, c'est une arnaque. Est-ce que vous savez qu'on paye même pour passer dans ces journaux? Est-ce que vous savez que vous pouvez payer pour qu'un journal dise que vous êtes milliardaire? Parce que quand on dit que vous êtes milliardaire, en fait, ça développe quoi? Ça développe encore le capital confiance. Vous voyez qu'on revient à la monnaie humaine. Parce que quand on dit que vous êtes milliardaire, ça veut dire que quand les gens vont vous voir, ils vont se dire, waouh, le gars c'est milliardaire. Ça veut dire que s'il te dit,
donne-moi un peu 50 000 francs, je vais te rembourser la semaine prochaine. Tu vas donner facilement parce que tu vas t'attendre à ce que peut-être la semaine prochaine, au lieu de 50 000, il va te donner même 5 millions. Parce que tu sais qu'il est milliardaire. C'est parce que tu as cette information que tu te comportes de cette façon et c'est ça en fait qui le rend riche. Parce que cette information le rend crédible. C'est tout. Dans les affaires, si les gens savent que tu es quelqu'un de très riche, ça veut dire que tu peux rencontrer une entreprise et leur dire « J'ai mon immeuble que je veux construire, on évalue, ça fait peut-être 100 millions et l'entreprise décide de s'engager en mettant leurs propres fonds pour construire ton immeuble parce qu'ils savent que tu es riche. Alors qu'ils ne savent pas que dans ton compte bancaire, tu n'as pas cette somme d'argent. Donc la richesse, elle est humaine. Bats-toi au quotidien, pas pour chercher l'argent, pas pour chercher les billets. Bats-toi pour chercher des personnes crédibles, des personnes fiables, des personnes honnêtes. Bats-toi pour être quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui respecte ses engagements. Bats-toi pour bâtir un réseau, pour intégrer un réseau. Et c'est comme ça que tu vas devenir puissant.